Alors, on commence. Baruch Hashem. On est suite et fin de la sikha du Rabbi de Gimel Tammuz, Tafshin Nun Aleph, 1991. Et cette sikha, il a dit de Parashat Korach. Même en France, on n'y est pas. Mais on est déjà à Parashat Pinchas. En France, ils sont dans Balak. En tous les cas, dans cette sikha, on a vu pas mal de choses. On va revenir. Et là, on est arrivé à tête où le Rabbi il conclut la sikha. Et c'est lié avec le Yom Tov d'aujourd'hui, Yud Gimel Tammuz, donc la fête de Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, la fête de la libération du Rabbi précédent. Donc toute cette sikha est liée avec l'explication de la libération du Rabbi précédent, qui était un miracle. C'est ça le point de la sikha. C'était un miracle, c'est vrai. En principe, un miracle, il arrive, il se dévoile, il chamboule tout et il fait ce qu'il devait faire, quoi. Si c'est sauver le Ham Israël, si c'est libérer un rabbi de prison, donc il est poèle, il fait et il réussit l'action de ce qu'il doit donc transformer. Pourquoi ? Parce que la nature va à l'encontre de ce que le miracle veut faire. Donc le miracle, c'est ça, en définition. Mais ici, chez le rabbi précédent, le rabbi il a mis l'accent sur le fait que le miracle, alors c'est un miracle, mais habillé dans la nature, c'est-à-dire, pas comme on l'explique d'habitude, qui prend des chemins naturels. Encore plus que la nature elle-même, elle est imprimée de ce miracle. C'est-à-dire que la nature elle-même, elle est en accord et elle va aider le rabbi précédent à sortir de prison. C'est-à-dire quoi la nature elle-même ? La nature d'un communiste anti-religion, anti-divinité, il va rester avec ce statut-là et cet aspect-là et cette nature-là. Et quand même, alors, il va aider le rabbi précédent et il va faire que le rabbi précédent soit libéré des prisons et de l'exil en Russie. Donc le rabbi, il dit, il avait ramené dans la sikha aussi le même sujet qui s'était passé à cette époque, c'est la même date, mais dans des générations auparavant, Yoshua qui avait arrêté le soleil, que c'était aussi un processus naturel, et on le reverra aussi le bâton de Aaron, pour prouver que la prêtrise, la Keuna, elle appartient à Aaron et à ses descendants. Donc Dieu, il n'a pas fait un miracle surnaturel complètement pour prouver ça, il a fait un miracle, qui était un miracle, parce qu'en une nuit, le bâton de Aaron, alors il a fleuri, il a bourgeonné, il a fait des amandes, et tout ça, il y a eu le processus de la pousse d'une amande sur une branche, bien que ce soit passé vite et que c'était un miracle. Donc encore une fois, on voit que la nature des choses, elle est restée la nature des choses, et elle a quand même dévoilé quelque chose de surnaturel. C'est le point de la sikha. Rabbi dit, Ma'amour le'il yashna kamal limud. Tout ce qu'on vient de voir, il y a plusieurs enseignements à tirer. En beklalut avodat Hashem. Les enseignements, c'est sûr qu'on les tire souvent, et c'est ce qui est le plus important dans le service de Dieu. En benoga le'atzmo, en benoga le'avodat ba'olam. Ton service de Dieu, en ce qui te concerne, pour t'améliorer, mais en ce qui concerne aussi la transformation du monde. Mais en binyane Torah mitzvot, ben yane reshut. Mais aussi, donc, et ça dans les sujets de Torah mitzvot, mais aussi dans les choses du monde. L'ofen parnasata adam, les enseignements qu'on peut tirer de toute cette histoire, dans par exemple les sujets de parnasa, comment gagner son argent. Et gam b'miyuchad b'kesher imageula de gimel tammuz, b'nogea la'avodat ha'arbat sat ha'torah va'yadut va'fatzat ha'mayarot futsa. Et c'est sûr aussi qu'on va tirer un enseignement en particulier avec ce sujet du 3 Tammuz, qui était le début de la libération du rabbi précédent, qui s'est faite concrètement aujourd'hui, Yud Gimel Tammuz. Oui, donc Gimel Tammuz, l'emprisonnement du rabbi précédent, comme ça a été rapporté ces derniers jours autour des Ilvadiyot, des Shiurim,
c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'il diffusait le judaïsme. Parce qu'il voulait et il donnait sa vie pour que la Torah et les mitzvot soient propagées et que chaque juif fasse Torah ou mitzvot. Donc, on comprend que les enseignements qu'on tirera de ce jour de Gimel Tammuz et ce jour donc de Yud Bet Tammuz, toute cette Géoula, on comprend qu'il y a des enseignements à tirer par rapport essentiellement à la diffusion donc des sources à l'extérieur. Biprat, donc si on voit une première chose, il y a le tzivouy, on sait qu'il y a un ordre. On sait qu'il y a un ordre, qu'il faut le bâton de Aaron. Après l'histoire d'Aaron, on ne l'a pas jeté, on ne l'a pas mis de côté, et on ne l'a pas gardé stam, de façon sans mettre l'accent sur sa garde. On y a fait plus. On a fait attention au bâton d'Aaron encore plus que ça. Là-bas, il y a dans mon armoire. Je suis concentré sur toi. Non, armoire, il y a. Donc, le bâton d'Aaron, on l'a mis en Mishmeret Léot. On l'a mis en comment dire, pas en musée, mais on l'a gardé comme un signe. On a voulu qu'il soit toujours exposé en tant que signe. Chez Bacharti Ba'aron HaKohen. Pour que Dieu rappelle aux gens qu'il a choisi Aaron. Et donc, comme il y a marqué, Nignaz Aaron Nignazimo, une des choses, Maklo chez Aaron Beshkedim, ou Beprachim. C'est-à-dire que à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, l'arche a été enfouie. Et on dit qu'elle a été enfouie, c'est une chose, mais avec elle a été enfouie plusieurs choses, dont le bâton de Aaron, et c'est mentionné avec les fleurs qui ont poussé dessus et avec les amants. Mouvan, Shemisé, Yeshna Ora, Nitzrit, le Dorot. Donc c'est un enseignement pour toutes les générations, ce bâton d'Aaron, puisqu'on l'a gardé, d'accord, on l'a gardé en signe. Puisque chaque juif, en vérité, il est un petit Kohen, il fait partie de cette assemblée de Kohanim. Et moi, je vous dis un petit Kohen, mais en vérité, la Shon à Rambam, c'est Kohanim Dolim, des grands Kohanim. Comme il dit le Rambam, il dit à la fin des lois de Shemitah, là-bas on parle des Maasrod, des dons qu'on doit faire, il dit Lo Shevet Levi Bilvad, et là, Kol Ish, et il parle de les Lévim qui servent au Beth Amikdash. Il dit, mais ce n'est pas seulement la Shevet Levi qui a été choisie, la Kol Ish Ve Ish Asher Nidverucho, Are Ze Nitkadesh Kodesh Kodashim. Toute personne qui décide de donner de sa personne pour le service divin, comme les Lévim étaient voués au service divin, alors ils deviennent saints, enfin, saints des saints, carrément, Kodesh Kodashim. C'est-à-dire quoi? Si chaque personne peut avoir ce niveau de Lévi, le Kohanim, c'est une partie des Lévim. Tout le monde peut être Kohen et tout le monde est Kohen. Avant Matan Torah, le 2 Sivan, la Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous serez pour moi un peuple, et même l'Echet Kohanim, vous serez pour moi une assemblée de Kohanim. Chaque juif, il est Kohen. Chaque juif, il est concerné et il peut apprendre de cette histoire de Aaron avec son bâton. Donc chacun, on est comme Aaron, on a ce sujet, que notre bâton, il fleurit et il pousse. Il fait sortir des fleurs, il y a tzatzis, des bourgeons, avec Mosh Kedim et à la fin des amandes. Alors, Rabbi dit à Limoud Misé avec la Lut Avodat Hashem. Il dit qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, cette histoire du bâton? Afalpish chez Avodat Yehudit Srichaliot Mitor Kabbalatol. Le service de Dieu d'un juif, la première chose chez un juif, c'est le Kabbalatol. Le matin, quand il se réveille, avant d'aller étudier la Torah, de comprendre, avant de même prier avec son cœur, réveiller l'amour et la crainte, c'est des grandes choses. C'est le but dans une journée. Et le démarrage, c'est quoi? C'est Modéani. C'est, je reçois sur moi Akadosh Baruch Hu. Je ne sais même pas encore ce qu'il y a à faire.
On m'a pas encore défini, j'ai même pas pensé. Je reçois sur moi le fait de reconnaître Dieu et de m'annuler à lui pour le servir. Donc ça, le juif, l'avoda du juif doit être comme ça. Commencer par ça et imprégné de ça, de Kabbalatol, recevoir le joug divin. Le joug divin, c'est recevoir les choses, les malamitam vedat. Ofen shel zrizut, les malamimedida ve'agbala bechol modecha. Et pas seulement qu'on reçoit les choses au-dessus de tout raisonnement, sans introduire notre réflexion qui peut limiter les choses, comme on reçoit les choses au-dessus de l'intellect, alors on les reçoit d'une façon zèle, rapide, sans limite. Pourquoi? Parce que quand la réception de la chose, si je dis, moi je reçois ça parce que ça et ça et ça, je veux faire ça parce que je vais gagner ça et ça et ça, je fais la chose parce que je la comprends. Alors si tu comprends très bien, ça peut aller plus vite. Si tu la comprends un peu moins bien, ça peut être plus lent. Mais quand tu arrives et tu dis, moi je la fais, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il y a à faire? On voit que les choses, elles sont faites avec plus d'empressement et avec moins, euh, avec moins les limites de l'individu. C'est-à-dire que les choses, elles sont faites, avec, ton méode. Le méode en chassidut, c'est expliqué que c'est quoi, hein? Méode, il y a le mot méa. Il y a des 10 forces de l'âme qui se multiplient par 10. C'est une shlemut, c'est quelque chose qui donne, qui te fait sortir des limites de ta nature. Chol Meodecha, dans Chassidut, c'est expliqué que c'est un inyan de Avaraba. C'est des sujets qui sont au-dessus des limites de la personne. Davka Zemagia, Bemeot Shemala. Quand on sort de ces limites, alors, puisqu'on est sorti des limites, celui qui est illimité, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en haut. Donc, on arrive aussi au niveau illimité d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ayam akom lezvara, shebazé mitbatet, shelimud, shlemut ha'avoda, b'lshon hayadua, elu nistavu l'artov etzim. Donc, on pourrait penser, ok, c'est extraordinaire, quand on arrive à ce niveau-là, on arrive au niveau du miracle, naissent au-dessus de la nature. On sort de nos limites. On a du Kabbalatol. Il n'y a plus, on m'a dit, comme le Rabbi dit ici, on est arrivé à la perfection, comme le langage connu. Si on nous avait demandé de couper du bois, toute la journée, on aurait coupé du bois. Pourquoi? Parce que moi, je sors de mes limites. Ce qu'il faut que je fasse, ce n'est pas ce qui m'intéresse, ça c'est mes limites. Ce qu'il faut que je fasse, ce n'est pas ce que j'aime, ça c'est mes limites. Ce qu'il faut que je fasse, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Ça, c'est de l'annulation. Et donc, si on m'avait dit de couper du bois toute la journée, je le ferais. Donc, a priori, c'est extraordinaire de vivre à ce niveau-là et de vivre dans l'annulation. Comme quand il y a un miracle. Le miracle, il se dévoile, il casse tout, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. La Bible dit non. Du bâton d'Aaron, on voit quoi? Parach maté Aaron, chez la Chaya Yesod des Kabbalatol, on te dit non. Au début, c'est vrai, et il faut qu'il y ait ce fondement de Kabbalatol. Yechola vetzricha, mais il peut et il doit avoir Acharkan et Kodash les Mala, Medida Vagbala, il faut qu'il y ait et qu'il doit avoir, après ce niveau où on sort de nos limites, alors il faut qu'il y ait une itpashtout, l'itpashtet bekol kochotav apniv. Il faut que ce niveau où on est sorti de nos limites, ça s'imprègne dans nos limites. Et ça veut dire quoi? Que nos limites, elles restent nos limites, mais quand même elles sont imprégnées et elles œuvrent et elles nous aident à, oui, faire ce que notre niveau de Kabbalatol, c'est-à-dire ce niveau-là où on est sorti de nos limites, voulait faire sans tenir compte de nos limites. Ça, c'est dans la Avoda. Et nous, on l'a vu avec le rabbi précédent. Yudbet Tammuz, ceux qui l'ont enfermé, c'est eux-mêmes, alors qu'ils étaient encore
des opposants et des communistes, tout en étant communistes et encore plus, c'était pas comment dire, on n'était pas arrivé au plus haut niveau du communisme. Quelques années plus tard, ça s'est encore plus endurci. Et ben, ces mêmes gens qui étaient dans toute leur puissance, ils ont aidé le rabbi précédent à sortir de prison. Ils ont accepté une chose folle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos forces pnimim, moi, mon intellect, il aime le froid, il n'aime pas le chaud. Moi, ça, c'est pas au niveau de l'intellect, on va dire peut-être au niveau des goûts, au niveau des sentiments. En tout cas, j'aime une chose, j'aime pas l'autre. Il faut que ce Kabbalatol, il peut être beofen que quoi? Il peut être d'une façon que il brise mes limites. T'aimes pas le chaud? Eh ben, on tient pas compte de ce fait-là. Ok, ça c'est un Kabbalatol, on connaît, oui. Eh ben, moi, je rentre dans un mikvé, j'aime pas le chaud, je rentre dans un mikvé chaud quand même. Et j'aime pas le froid, je rentre dans un mikvé froid quand même. Je fais du Kabbalatol. Mais là, on dit plus que ça. On dit que ce Kabbalatol, c'est-à-dire cette annulation, elle amène à ma nature. Ma nature, c'est ma nature. Ça se choisit pas. Si j'aime pas le chaud, j'aime pas le chaud. Si j'aime pas le sucré, j'aime pas le sucré. Mais quand même, ce Kabbalatol, cette chose-là, elle s'imprègne, elle imprègne en vérité mes goûts et mes limites, mes façons de voir, que ces façons de voir, elles vont quand même on va dire, s'adapter à un certain niveau à ce Kabbalatol et accepter. Et donc, on va sentir qu'on fait les choses pas de façon forcée, même si c'est notre Kabbalatol qui le force, mais de façon où non, on a une aide de notre nature qui s'est mise en correspondance avec. Et c'est ce qu'il dit dans le bâton de Aaron. Alors, il n'y a pas qu'un miracle comme ça, on prouve le bâton, le lendemain, on retrouve un bâton de feu. Et ça prouve que Dieu il a choisi Aaron. Alors ça aurait été OK, quelque chose. Plus personne ne peut parler, voilà, il y a un bâton de feu le lendemain matin. Non, le lendemain matin, il y a quoi? Il y a un bâton où il y a un miracle, mais qui a un processus naturel, qui fleurit, qui bourgeonne, qui donne des amandes. Donc on voit que, et il se dit le rabbi, que la nature, elle peut s'adapter et accepter, tout en restant nature, s'annuler au miracle, à la chose qui est au-dessus de sa nature. Alors, il dit une phrase forte ici. Ad, bechol metziuto vetivo, achezeiten perot. Dit du bâton, on apprend que voilà, le bâton, il est complètement imprégné du surnaturel, mais il reste dans son naturel, il reste avec son côté naturel dans toute son expression. C'est-à-dire que c'est pas il y a eu allez, un bâton, c'est naturel, à la fin c'est une branche, il y a des amandes. Non, il y a eu tout le processus. Il y a de sepera, il y a de sepsis, il y a de bolshkedim. ובאופן כזה שטיבו מציאות עצמו נעשה באופן של זריזות, טבע מהיר ושלמעלה ממדידה והגבלה, שכל מה שעושה בכוחותיו הטבעיים הוא בזריזות הכי גדולה, זריזות בקדושה. Et une autre chose, c'est que quand le bâton il a décidé, on va dire qu'on va voir les choses comme ça, de s'annuler au miracle, le miracle c'était de prouver qu'Aaron, qu'il y ait des amendes qui sont liées avec la prêtrise, avec la Kéouna, okay, dès qu'il s'est annulé à ça, il a gagné de ça. C'est à sa nature, d'habitude, les choses elles prennent du temps, même si c'est rapide, les amandes à éclore, à fleurir, à pousser. Là, ça s'est fait en une nuit. Les choses, elles sont avec beaucoup plus de zrizout. Donc le rabbi, il dit comme ça, il dit, un premier enseignement, on peut d'abord tirer de ça, derrière Ze Yeshnogam Alimud, Benyane Reshut Shel Yehud, dans les choses du rôle du juif. Les choses
qui ne sont pas une occupation de Torah ou Mitzvot, mais une occupation de la vie de tous les jours. Biprat en particulier, et Parnasanto et Hashmit. Quand il s'agit de gagner sa paye, son pain, son salaire. D'abord, la première chose qu'on va apprendre du bâton d'Aaron, chez Nishar les Mishmeret, qu'on a gardé en signe, Al-Derech Alimoud, il y a une autre histoire où aussi où il y a eu ça avec la Tzinsenet Aman, avec la fiole on a gardé un peu de manne, le pain qui venait du ciel. Chez Gam, In, Isheret et Mishmeret, les Dorotechem. Elle aussi, elle est restée. Donc la manne, on l'a gardée pour toutes les générations. Pourquoi? Et elle avait un but. Pourquoi on l'a gardée comme ça? On sait qu'à l'époque de Yirmiyahu, chez Kacher, Bnei Israël, Tanou, les Yirmiyahu, chez Tava Mehem, Lama et Natem, Oskim Batora, à l'époque de Yirmiyahu, qu'est-ce qu'il a fait Yirmiyahu? Jérémie, le prophète Jérémie, il a, on appelle ça, Tochacha, il a fait une remontrance au Ham Israël, il leur a dit pourquoi vous étudiez pas la Torah? Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu le Ham Israël? Ils ont dit Naniach, Melartenu, Venasak Batora, Mechan Parnes. Si on arrête de travailler et on étudie la Torah, alors d'où on va avoir de l'argent pour manger? Ok. Otsi Yermiyahu, qu'est-ce qu'il a fait Yermiyahu, le prophète? Il a pris la fiole de manne avec un peu de pain de Nashamaïm et il leur a dit, regardez, Réou, Bazen itparnesu avotechem, Arbe shluchim yesh lamakom la'achin mazon le'reav. Vos pères, quand ils étaient dans le désert, sachez que dans le désert, il y avait encore moins à manger que ce que vous avez aujourd'hui. Et ben, les Bnei Israël dans le désert, Dieu, il leur donnait à manger. Et sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'envoyés, d'émissaires, pour donner à ceux qui le craignent ce qu'il faut. Al dererze yeshno alimut. Rabbi dit de cette histoire avec la manne, on peut apprendre aussi du bâton de Aaron. Pourquoi? Parce que les shkedim, les amandes qu'on poussait sur le bâton, c'est mazon gashmis, c'est de la nourriture. Delim bofen nissim, elles poussent de façon miraculeuse. Ou bezrizout, et rapidement. Et il te dit pareil pour la parnassa des Béné Israël. Alors, d'un autre côté, ok, Nehemar, alors là, regardez, on a dit un premier enseignement. On a dit que dans la Vodat Hashem, bien qu'un juif, il doit avoir du Kabbalatol, mais ça ne suffit pas le Kabbalatol. Vous avez compris? Tout démarre, regarde, je le répète, tout démarre ce jour de Yud Gimel Tammuz, c'est le jour où le rabbi précédent il a été libéré. Ça, c'est une chose, il a été libéré. Mais le rabbi, il met l'accent sur le comment il a été libéré. C'est quoi, quel est l'enseignement? C'est quoi cette forme de libération? Il n'a pas été libéré où de façon que la mer s'est ouverte et elle a noyé, enfin, il y a eu un déluge, ça a noyé tous les Russes et lui, il était sur une arche et il a été sauvé. C'est pas comme ça qu'il a été libéré, le rabbi précédent. Le rabbi précédent, il a été libéré de façon que ce miracle, alors il s'habille et il soit accepté par la nature qui est à l'opposé, en opposition avec ce miracle. Et ça, c'est fort. Rabbi dit dans ton avodat Hashem, comme ça doit être. Kabbalatol, c'est bien. Le type, il se dit, je me mets des œillères, je réfléchis plus, je fonce. Dieu, il a dit, Dieu, il a dit, Dieu, il a dit. Abstraction de ma nature, de ma personnalité, de mon monde. Non. Là, tu as réalisé la volonté de Dieu avec des forces surnaturelles, parce que le Kabbalatol, le joug divin, ça vient de forces qui te dépassent. Ta volonté, on va dire, ça devient de Chaya, de Yechida, le Kabbalatol. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que, même 100 ans, tu arrives à faire ça. Et Dieu, il dira, ok, je vais résider dans ton Kabbalatol, mais je n'ai pas résidé dans tes sentiments et dans ton intellect. Et quand Dieu il dit, je veux une dira betartonim, je veux une demeure ici-bas, ça comprend quoi? Ça comprend pas seulement, j'ai utilisé ma table pour faire une Seudat Shabbat, j'ai utilisé la farine pour faire des chalotes, j'ai utilisé de la peau de vache pour faire des tefilines. C'est pas ça seulement dira betartonim.
Il veut faire une demeure dans ton tarton à toi, dans ton âme animale, dans ton gouffre, dans tes sentiments, dans ton esprit. Et même au niveau du nefesh elokit, qui s'habille dans le corps, qui a ses limites, Dieu il veut être présent là-bas. Mais si toi tu fais tout Bekabalatol, tu ne tiens pas compte de la transformation de ton être en rapport avec ce Kabbalatol. Toujours tu le mets de côté, donc tu ne changes pas tes sentiments, tu ne changes pas ta façon de penser, tu juste étouffes tes sentiments, étouffes ta façon de penser, mets de côté, les écrases, les fais disparaître. Et bon, tu ne disparaîtras jamais, ils seront là. Donc même après 100 ans, tu as toujours fait la volonté de Dieu, tu as été un Benoni Bekabalatol, tu ne t'es pas transformé. Dieu il dit, d'accord, mais je n'ai pas résidé là-bas, moi je voulais résider là-bas. C'est pour ça que le rabbi il dit aujourd'hui, à la force, ça ne suffit pas le Kabbalatol. Il t'a dit qu'il faut quoi aussi? Il faut que quoi? Que tes midot et ton intellect, ils s'accordent et ils s'imprègnent de ces choses, ce Kabbalatol extraordinaire. Même eux, ils arrivent à dire, alors qu'il reste des midot, une mida, ça veut dire une mesure, ils restent dans leurs limites, d'aimer à ce niveau-là et pas à un autre niveau, d'aimer ça plus qu'autre chose. Dans leurs limites, ils arrivent à accepter ce Kabbalatol et un peu à se fondre au Kabbalatol, et ça, tout ton être arrive à ça. Il dit la deuxième chose, pareil, dans la Parnassa. Dans la Parnassa, il a commencé à dire, ok, j'ai le bâton d'Aaron, la Parnassa, c'est comme la manne, c'est comme le bâton d'Aaron, c'est un miracle. Alors, si c'est un miracle, je fais rien. Rabbi dit, non, on veut que tu fasses. Pourquoi on veut que tu fasses? Parce qu'encore une fois, pareil, on veut que dans l'action se dévoile ce miracle. Et Dargissar, Dieu il te bénit, Dieu il te bénit dans tout ce que tu fais. Dans ce que tu fais, la bénédiction elle vient. Le Nes il se dévoile dans l'action. Comme on a vu, le bâton d'Aaron, ça représente ça, des amandes qui ont poussé naturellement. Ça, c'est quand tu fais ton business et tu le fais avec, on voit que c'est un juif croyant qui le fait. Harisha, Zriya, il y a des étapes. Tu laboures, tu sèmes, tu récoltes, etc., etc. Tu fais toutes les choses be'agbalot haolam, selon les limites du monde. Chadour be'emunatash be'Hashem, mais imprégné de confiance en Dieu. Tu fais 8 heures par jour, tu laboures, tu sèmes, mais toi, toutes ces actions matérielles, elles sont imprégnées de confiance en Dieu. Shema Amin Belchayo Amim, tu crois au Créateur du monde, Vézoré, alors tu plantes. Si tu ne crois pas au Créateur du monde, ça ne sert à rien de planter. Zénaase Akli, mais il faut planter. Et ça devient le réceptacle, les Kabel Birkotav chez la Kadosh Baruch Hu, les Parnassa Bofen Nis. Ça, c'est le cli pour recevoir la bracha de Dieu de façon surnaturelle. Aval Nes, Kazé, Shenimit Labesh Batevat Olam, Sheroim Echateva, Shaolam, Veumot Olam Atzman, Meseim, Vashpat, Parnassa, les Bnei Israël. Et donc, un miracle de telle façon que, en réalité, tu vois que la nature va t'aider et que même le monde va t'aider à gagner ton pain. Tu vas dire, c'est surnaturel. Le monde, qu'est-ce qu'il veut? Il est égoïste, il en veut pour sa poche, et encore moins avec le juif. Tu vas voir que non. Si tu fais les choses comme il faut avec cet émouna, ce premier inyan, croire au Nes, alors tu vas voir comment la nature, quand tu vas faire abstraction de ta nature, mais tu vas faire les choses alpiteva, quand tout va bien se réaliser, et au contraire, pas seulement qu'elle ne va pas t'embêter à avoir ta parnassa, c'est qu'elle va t'aider à l'avoir. Comme on voit ça dans les dernières générations, on voit dans ces dernières générations que Dieu il aide à recevoir notre parnassa, notre salaire, avec beaucoup moins d'efforts. De façon où l'âme elle est plus
elle est moins, on va dire, brisée, mais nous khatagouf, où on n'a plus besoin d'aller à des milliers de kilomètres à travailler des 15 heures pour avoir sa parnassa. Et vous allez me dire, ça n'existe pas en tous les cas. Hein. Le terme Ikefish, c'est beaucoup moins que ce qu'il y avait dans les autres générations. Et pourquoi? Parce qu'on avance. On voit que les miracles, aujourd'hui, ils s'habillent dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature, c'est moins un adversaire. C'est moins une opposition à la Gdusha. Et donc, la nature, elle s'oppose moins et au contraire, elle est là aussi pour aider. Ça, c'est tout le travail des Bnei Israël. On a transformé la nature du monde. Le monde, plus on se rapproche de Mashiach, plus il est un réceptacle, il est une chose qui vient aider le dévoilement de Mashiach. En ce qui concerne, pareil, la Fatzat Amayanot. שנתרחבה עד לאופן שלא בערך על ידי ולאחר הגאולה de Gimel Tammuz וי"ב Gimel Tammuz. On voit qu'elle s'est étendue, le fait de diffuser les sources à l'extérieur, ça s'est étendu de façon sans aucune commune mesure avec ce que c'était à l'époque. Et ça s'est fait, mamash, de façon gigantesque après la délivrance de Gimel Tammuz, donc la délivrance du rabbi précédent, et de Yud-Bet, Yud-Gimel Tammuz. Yesh Loma, Rabbi dit on peut expliquer ça en expliquant le terme Yafutsu Mayanotra Achutsa, en expliquant les termes de diffuser, Yafutsu, vous diffuserez en diffusant, seront diffusés, Mayanotra, tes sources Dieu, à Chutsa, à l'extérieur. C'est 3 mots. Et on dit que c'est les 3 sujets qu'on a vus dans la lettre Dalet. Dans le Dalet, on a dit que c'est le mois de Tammuz, c'est le 4e mois. Et on a dit que c'est un mois où en vérité ça représente énormément le bitoul, mais dans la perfection du monde. C'est-à-dire l'annulation, le au-dessus d'une définition de quelque chose, mais dans les définitions. Parce qu'on avait dit le Dalet, il y a le petit Yud derrière, c'est l'annulation. Mais il y a aussi le haut du Dalet qui représente Marshava, le côté Maasé, en tous les cas, qui représente le monde. On dit ça, c'est le Dalet, ça, c'est Tammuz. Ça, c'est le miracle qui s'habille dans la nature. On le voit que dans le Dalet, donc, il y a 3 éléments. Le premier, c'est Yafutsu. Yafutsu, c'est quoi? Nekudat Abitul. Le sujet de Yafutsu, diffuser, on ne sait pas quoi encore. C'est l'annulation. Diffuser Nekudat Abitul, c'est le point d'annulation. Ça, c'est comment les choses elles vont marcher. Après, il y a Mayanotra. C'est quoi Mayanotra? C'est le câble les malins. C'est le rochav, la largesse, on va dire. Mayanot qui s'étend. Et il y a le Chutsa. Le Chutsa, ça va encore plus loin. Ça, c'est le cave behorer. Ça serait la barre, le pied du Dalet qui va vers le bas, c'est-à-dire de diffuser les choses du haut vers le bas. Donc c'est ça, il y a Futsu, il y a l'annulation, ok, mais qui s'étend et qui va vers le bas. Alors le rabbi il dit c'est comme ça que la diffusion des choses elle doit se faire. Première chose, tu veux diffuser, la première chose qu'il faut faire, hein, c'est déjà toi, toute ta réalité, toute ton identité, c'est la diffusion. Yafutsu, Metsiuto, Sricha Liot, Metsiut, Yafutsu. Alors tu réfléchis même pas, qu'est-ce qu'on va diffuser, à qui, à quoi. C'est tu prends sur toi, tu t'éveilles en toi de vouloir diffuser. Metsiut, Shemefitsa et Lokut. Moi, je suis une personne qui veut diffuser la divinité. Ou Bofen, chez les Malam et Medida Vagbala. Je veux diffuser toute limite. Il n'y a pas encore, elle n'existe pas chez moi. Sans limite. L'ifne, chez Omrimlo, Ma, Bepratiou, tout ça, Avant même qu'on te dise quoi? Vecha, nous la
et où tu dois aller à Fitz. Avant qu'on te dise que c'est les Mayanot, c'est quelque chose de l'art, et où du haut vers le bas, même dans les endroits les... Avant tout ça, on doit savoir, dès qu'on se lève le matin, on ne parle pas de Modani, l'ifne sheoseh et avodato bepratiut, avant de faire même ton travail dans les détails. Areu metziut de Yafut. Voilà, parce qu'on parle de l'avodat de Yafut Manotra Achutza. C'est ce même inyan. Au départ, tu as ce bita, le sujet, Modéani Lefanecha, le Kabbalatol, le sortir de tes limites. Ani Nevrati les Shamesh et Konich, c'est ça ce que je suis. J'ai été créé pour servir mon créateur. En Abshat Shou Metziut Latzmo. Pas Ani Nevrati, je suis une réalité, j'existe. Non, je suis quelque chose, Metziut Zo Mitaseket Beya. C'est pas que je suis quelque chose qui existe, mais qui va m'occuper de diffuser. Non. Et là, Kol Metziuto Yafutsu. Non. Je ne suis rien à part le fait de diffuser. Quand je ne suis pas quelqu'un, mais ok, j'ai pris sur moi que tout mon travail aujourd'hui, c'est de diffuser. Là, tu n'es pas annulé à la diffusion. Tu as pris sur toi que tout ton temps, tu l'utilisais à la diffusion. Toi, tu es autre chose. Ce n'est pas toi. Non, c'est plus haut que ça. Tu as pris sur toi. C'est pas que tu as pris sur toi. Tu t'es attaché avec ce principe que tout ton être, c'est Yafutsu, c'est diffusé. C'est-à-dire quoi? Tu t'es dit, ça y est, c'est pas que je vais faire que des choses pour diffuser. Oui. Et s'il y a des obstacles, j'ai compris qu'il faut que je dévoile des forces supérieures de diffusion. Non, mais dès le départ, je dévoile des forces supérieures de diffusion au point à faire que mon être soit que de la diffusion. C'est le premier point. C'est le bitou, c'est le naissant. Après, il faut ramener ça dans des détails. Mayanotra, qu'est-ce qu'il faut diffuser? Ah, j'ai envie de diffuser, allez, n'importe quoi. Non. Alors, c'est quoi? C'est les sources de la Torah. C'est quoi les Mayanot? Pnimut Torah. On sait que quoi? C'est Metayer Bekol Shehu. Comme le Rambam, il dit qu'il y a six niveaux dans le mikvé. Les plus hauts niveaux, c'est le mikvé qui a 40 CA, la mesure de 40 CA avec de pluie, mais plus haut que ça, c'est le Mahayan. C'est la source que même une goutte de cette source, alors, elle peut purifier. Ça, c'est Pnimut Torah, même un peu de Pnimut Torah, ça peut purifier. Toi, quand tu veux diffuser, pourquoi tu veux diffuser? Pour que le monde s'imprègne de divinité et change. Donc, il faut diffuser la chose qui va facilement et plus rapidement changer. Quoi? C'est la source, c'est la Pnimut Torah qui va, même une goutte va changer l'individu. Alors on dit chez les malam, madregot amaim, chez les matamisé, mais mikvé, donc plutôt que les eaux du mikvé, etc., comme le Rambam ici. Et où tsarir la fitz chutza. Donc ça, c'est ce que tu dois diffuser. Alors, premier point, il y a futsu, tout admetsiout, c'est diffuser. Ensuite, quoi diffuser? Les sources, donc la chassidoute. Et où tu dois la diffuser? Chutza. Achal mi chutza be'atzmo. מנקודת האמונה וקבלתו בשכלו מידות וכוחות פנימיים, עד בחוצה כפשוטה, חוץ מדלת אמות דקדושה, דישיבה, בית הכנסת ובית המדרש, עד בחוצה, עם ה' שכולל בחוצה, שאין חוצה למטה ממנו. Donc tu vas diffuser ça, d'abord en dehors de toi-même. C'est quoi en dehors de toi-même? C'est-à-dire, toi-même, c'est ton émouna. Et tu dis, cette émouna, je vais la sortir de ce niveau où elle est juste une émouna au fond de moi. Je vais achout ça, cette émouna, je vais la sortir de ce niveau déconnecté de moi-même et je vais la connecter avec mes sentiments et mon intellect. Vous avez compris? Ça, je vais faire que cette émouna, elle va sortir de son niveau déconnecté de mon individu, de ce niveau, on va dire, makiv qui surplombe mon individu, et elle va aller à Khoutsa, en dehors de sa source où elle est chez moi. Et elle va aller en dehors, c'est-à-dire jusqu'à les endroits
bas chez moi. Il dit Minekudat à Emouna avec Kabbalatol, elle sort de ce point de Emouna, de confiance et de recevoir le jour divin. Bessirlo, en allant dans le Sechel et Midot et Kochot Apnimim, dans les forces intérieures. At Chutsa Kepshuta, jusqu'au Chutsa à l'extérieur Kepshuto, c'est quoi? À l'extérieur de la maison, dans la rue, etc. Comme on connaît l'histoire avec le chassid, dans l'histoire, je crois que tu as raconté qu'il sortait d'un Farmwengen, il était en éveil, il avait entendu des choses qui l'avaient réveillé. Et là, il est sorti là-bas en Russie, c'est dangereux. Et il faisait plus attention à toutes les limites, toutes les choses qui étaient interdites de faire là-bas. À Seder des chassid amiti, comme un chassid amiti doit être. Bezman chez Zayakasho im sakana, alors que c'était dangereux. Et le Rabbi raconte des Shvechoter Atzaroto, et Shal, Kato idiot. Et le policier lui a demandé à ce chassid, qui va là? À Zveshiv, et qu'est-ce qu'il a répondu le chassid? Il était après Nidva Adoud, Bitul idiot. Il a dit en russe, c'est l'annulation qui marche. Il n'était plus dans des kélim, il n'était plus dans ses limites. Où est Shivma Shayamunach et Tzlobemet? Il a répondu ce qui était vraiment chez lui comme ça. Tout son être, c'était de l'annulation. S'il avait un côté de son être qui n'était pas annulé, il aurait pu dire allez, je reprends mes esprits. Oui, c'est Itché qui va. Désolé, j'ai fait du bruit, je passe à arranger avec le policier. Toute sa médecine, c'était le bitoul qui voulait qu'il réponde à une question comme ça. Il a dit c'est le bitoul qui est là. Mais Yachadimzot, mais quand même, le rabbi dit mais quand même avec ça, et Shivlo Dafka Beroussit, il a répondu en russe. S'il était tellement annulé, toute sa vie, c'est quoi? C'est au-dessus de la Russie. C'est Yiddish, c'est la langue de Yiddish de sa mère, ou en Lachon HaKodesh, c'est la Neshama, elle ne parle pas le turc ou l'anglais. On voit que non, il a répondu en russe. Parce que son annulation, c'est pas une émouna pure comme ça, détachée de l'extérieur. C'est pas un S au-dessus de la nature. C'était quoi, hein? C'était un niveau d'annulation qui atteignait et qui venait même dans la situation des Sfat Amakom, et dans la langue du pays, les Ateva Vemetziut de Russie, dans la nature et les réalités de la Russie. Al-Dereh Azad et Karta al-Achbeni Moussa, comme il est marqué, quand tu vas dans une ville, prends les coutumes, Ofen Sheteva Velachon Amakom Atzmo Omer Margish, je dis tout les dire. C'est-à-dire quoi? À ce moment-là, même la langue, même ce choter, ils ont ressenti ce que c'est de l'annulation. L'annulation, elle s'est imprégnée dans la nature des choses. Alors, Rabbi dit, Amna Madaim Nishelet Hasheela. Je vais essayer de terminer vite fait. On peut poser encore une question, qui fiche chez Kama Shoalim, comme beaucoup demandent. Afiluka Sherani Beatzmi Oset Avodati Beshlem. Ok, moi je fais tout ce travail. Ma Emouna et mon Kabbalatol, il imprègne aussi ma personnalité, et que les grandes choses, alors je les amène aussi à l'extérieur, etc., etc. Ok. Achani Magiali Dargat Shemetziut. Au point que j'arrive à ce niveau, tout mon être s'est diffusé. Ma toilette basée, cachée à thème, à mère Nicolas. La Bible dit qu'on peut se poser, mais à quoi ça sert? Nous, on le fait à Jérusalem, à Kronites, à Paris, ok, à rue Petit, il y a une ambiance, on diffuse, on va chez les Juifs, etc. Par rapport au monde et au peuple, on est en minorité devant tous les peuples. Bolam Saïv Yeshnashi Umot, il y a 70 peuples. J'aime Ribouyatsum et Kamut Berech, la Kifsa Achad, on est une petite brebis comme ça devant eux. En quoi ce qu'on fait, ça peut influencer le monde au point où le monde va nous aider? Ce chassid, il a dit devant le choter, ça a passé.
Mais Signon Acher, d'une autre façon, pour mieux comprendre la question, le Rabbi dit Maï Omar Haolam, Maï Omru Omot Alkar Shehudi Ose et Avodato, et Afutu Manocha Futsa ou Bemiuchad, Bekiru Bagioula, Mitibla Shlema. Aré Enem Mevinim Ma Piroucha Daba. Nous, on fait ce travail. Nous, on dévoile la Elokut, mais eux, ils ont rien à voir avec ça. Ils vont dire, ah, c'est bien, on est d'accord, ils savent même pas. אמנם זוהי עבודה גדולה ונעלית, אבל צריכים להתחשב, טוען הוא, עם העולם. Ils vont pas te dire, oui, c'est bien ce que tu fais, tout ça, c'est que, au fait, un miracle. Alors le Rabbi dit, va maner al zéou, העולם כבר מוכן. Il dit, non, ça c'est pas vrai. Le monde, il est prêt. Ne viens pas me dire, après tout ce qu'on a dit, que non, mais il y a une opposition, le monde, il veut pas. Alors le Rabbi, il dit, le monde, il est fartik, il est prêt. Kacher Yehudi, Oyase et Avodato qui est des baillés, quand le juif il fera son travail comme il faut, Bofen chez les Malam Medida Ve'agbala, sans tenir compte des limites, mais pas, il ne devient pas fou. Il fait les choses derech Teva. Et lui, il est une Metsiout où il n'y a pas de Teva, mais il utilise la Teva. Il verra que le monde il est prêt. Il verra comment le monde va l'aider. Lui, sa question, c'était, OK, je vais faire tout ce travail, mais le monde, il ne comprend rien. Mais le monde, il court après l'argent, après le football, après je ne sais pas quoi. Tu vas, toi, il y a Futsu Elokut, il y a notre Futsa, diffuser la Elokut, la divinité, il ne comprend rien, le monde. Non, Rabbi, il te dit, fais ton travail, tu vas voir comment le monde, il est prêt et il va t'aider à ça. Le communiste, le russe, qui est contre Torah Mitzvot, il a aidé le rabbi précédent à sortir de prison. Le monde, même si tu as l'impression qu'il est contre ces inanimes-là et ça ne l'intéresse même pas, il va t'aider à réaliser ces sujets-là. Même à l'époque où c'était difficile et il y avait des empêchements, il y avait des barrières, eh ben, n'importe quel chassid, chez Matzavaou, Bemele ou Amar, même à l'époque, on voit que ce chassid, il disait que c'est l'annulation qui va, alors que c'était difficile. Il dit, il y a plus forte raison, la Khatkama avec Amar, Shavka, Shakama avec Amar, Mignol, les Mesdames. Aujourd'hui, où plein d'embûches n'existent plus. Amour, les chez Gamel, les top. On voit que même en Russie, il y avait des changements, et jusqu'en 91, complètement. À l'époque, le rabbi, il dit, cette sikha, elle est tombée du communisme. C'était les années 90-91 où le rabbi disait les initiales de l'année, c'est l'année des miracles, l'année des grands miracles, etc., des merveilles. Il dit, déjà à cette époque, en 91, c'était le temps. Quand il disait ça, où on montre des merveilles comme la sortie d'Égypte, à des Nissim et Niflot des Goulam, des Vachlema, et on veut le miracle de la délivrance finale. Il dit quand même, c'est Choder, le monde, alors c'est pas qu'il va falloir l'annuler, il est prêt et il aidera à la Géoula qui est fichée par Rahmat Aaron, Paal Beteva Amate, Shetiet Tzmichat Aperot, comme on a vu pour le bâton d'Aaron, comme on a vu pour le soleil Begivon Dom. C'est un peu plus vite pour terminer. On peut même voir qu'il y a eu ça en Égypte. En Égypte, alors il y a eu des grands miracles, etc. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a eu en Égypte? L'Égypte elle-même, elle a aidé les Bnei Israël à sortir d'Égypte. À part le Nes de Bechorot, les Maké Mitzrayim Bechorehem, qui se sont retournés contre l'Égypte elle-même. Mais on voit qu'il y a marqué Vinatzlo et Mitzrayim, on a vidé l'Égypte des trésors. Au fait, chez Kazé, chez Gam, chez Zeitril Bederech. Et au début, c'était un miracle. Il y a eu le Makat Rocher, il y a eu la plaie de l'obscurité pour obliger les Égyptiens à donner toutes les plaies qu'il y a eu. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Viser les cas chez Mitzrayim Atzman, si vous voulez, c'est pas les Mitzrayim. Et Natnu Yoter Mikefi chez Bikshu, ils ont donné beaucoup plus. Le juif, il disait, donne-moi ça, je sais que tu as ça. Il disait, tiens, 2 fois plus, j'ai encore plus. On voit qu'ils ont aidé, qu'ils ont apporté au Bnei Israël. Et ça, c'était en Égypte. À plus forte raison, la Khatkama avec Akama, avec Eula, Metidla, Shlema, Kacheri, Uniflot, Apfilo, Père, les Flot, ça, Mitzrayim.
forte raison avec la Géoula qui doit arriver. Je crois que les merveilles, elles seront encore plus grandes que les merveilles qu'il y avait en Égypte. Yezegam, Beofen Kazé, ce sera pareil. Le monde, alors il va aider à cette délivrance. C'est ça tout le message. Le monde, c'est pas un obstacle, c'est pas seulement une chose que tu peux dominer pour pas qu'il t'empêche. C'est au contraire, le monde, quand tu fais ton travail, il est là et il t'aide à faire ton travail. Il est là pour t'aider et tu peux dévoiler ça, que le monde, il t'aide, bien que dans sa nature, il a l'air à l'opposé de ce travail de Torah ou Mitzvot, et maintenant, il est là pour t'aider. Et concrètement, le Rabbi dit, on est venu de Gimel Tammuz jusqu'à la Géoula de Yud Bet Yud Gimel Tammuz. Tous les ans, Moshana se dire Shinui, dans toutes les différences, même si les choses elles changent, mais ce point il est là. Mais c'est fait basé à Alia, il y a une Alia. Plus on avance, plus on est dans un Yud Bet Yud Gimel Tammuz, plus ce sujet-là il est fort. Plus on avance, plus il ne faut pas croire que le monde et tout ce qui se passe dans le monde, c'est une opposition à la libération du Ham Israël. Au contraire, tout ce qui se passe dans le monde, c'est quoi? C'est que si on fait le travail qu'il faut faire, on va voir comment ces choses-là, elles vont nous aider, oui, à arriver à notre libération. C'est-à-dire, au fait, chez les réseaux, qui dit, nous, notre travail, c'est de diffuser la divinité, la Elokout. Donc, il faut le faire avec encore plus de force, parce qu'on sait plus le temps il avance, plus, en vérité, le monde, il est prêt, plus il nous aidera à faire ça. Nous, Rabbi, là, pour conclure, il donne plusieurs petites directives. Et donc, il donne une première chose, il dit, on se trouve dans le temps du Kaïtz, à l'été. Kacher, il a dit, les enfants, ils vont au Gan Israël, etc. Il faut s'efforcer de faire en sorte que les enfants juifs aillent dans des camps de vacances comme ça, religieux, donc qui soient basés sur des principes religieux. Ceux qui s'occupent d'éducation, il faut qu'ils utilisent ce temps de l'été, avec la zrizout, avec la perfection, les natsel kol rega panui, aussi batsmo, aussi rajouter, c'est les enfants. Donc là, il parle de ça parce qu'il parle de la fatsat à Mahayanot. Et donc, dans ce sens-là, puisqu'on est en été, c'est ce qui est important, c'est le mifsa de l'été, quoi. Pendant les vacances, c'est aller, à part tous les autres mifsaïm, ce mifsa de prendre les enfants, de les amener dans des gangs israéliens juifs. Ou minyan le inyan, Yesh Magim Lomar, il dit un autre inyan, Perka Avot. Il faut le dire chaque semaine. Et on va le prêter la Tfilah de Mincha. Alors là, le Rabbi dit, je suis là pour réveiller ce sujet-là. Et il dit, puisque ce Shabbat, c'est la 10e fois qu'on dit, nous, ça a été la 12e fois. D'Amirat Perka Avot Beshanazo, Shechet Hashavuot Ben Pesaroté. On dit même en été. Ou Matov Beyotam Torah Shebealpe, Shelmedu Mishnah Achad Akol. Il dit un autre enseignement. On fait ce inyan-là, c'est un inyan de Tfila, c'est un inyan très haut, d'ailleurs on le fait après la Tfila. Okay, il y a beaucoup de choses à dire là, mais ça pourrait prendre une demi-heure. Et je vais dire rapidement. Il dit qu'il faut aussi prendre une Mishnah, la faire les Yuna, pour montrer que même notre limoud, les choses. Et aussi, une troisième chose que le Rabbi nous dit, c'est de faire un Mahamar entre Mincha et Arvit, Shabbat. Et il me dit, Mahamar, c'est pas encore une fois une Ségoula, un S, on dit des mots du Rabbi qu'on comprend pas. Il faut que ce soit au fin des Choukat, parce que c'était Korach, mais là on a approché de Choukat. Ok, chez Itkabel, c'est-à-dire que les choses elles soient qu'elles soient approfondies, à Shomim, ceux qui entendent. Il faut que ce soit un Mahamar, pas comme on le dit comme ça, on croit qu'il parle en yiddish ou qu'il parle en on ne sait pas quelle langue, personne ne comprend rien. Que les chants, ils comprennent, que ce soit des choses qui soient les malami à Teva, mais qui rentrent dans le sechel des gens. Et il fallait même chez nous, il y a de l'offense des chakikas, ça doit les transformer. Et de quelle façon que ce soit chakouk, une transformation qui dure, gravée. Et tekef ou miyad, en terminant les mots, tekef ou miyad mamash yavize gvar et tageula mitizva shlema avec kravat parata siri. On arrive, parce que là c'était pas Chatrokat qui terminait la Sikha al-Rabi, il dit qu'on arrive à la 10e vache rousse, parce que c'est qui va la faire la 10e vache rousse? Chez Yassé Melech HaMashiach Meira Igala, Menkin Yarason, Ve'arenu,
ונערינו וזקנינו ובנינו ובנותינו הולכים כל בני ישראל לארץ הקודש ירושלים אל הקודש בבית המקדש השישי כאמור. תכף ומיד ממש que tout ça se fasse très très vite. Voilà, il est ennemi. On a un petit peu accéléré aujourd'hui, mais pour finir au Hachem, cette sira qu'on a commencé où on voit que Rabbi a expliqué des choses très très fortes sur cette libération du Rabbi précédent. Comment on va aider toutes les choses aujourd'hui, elles doivent passer par. Il ne faut pas briser la nature, il faut que ça passe par la nature et que la nature accepte et même aide à faire tous les sujets de Torah Mitzvot. Et ça, c'est le jour de Yud Gimel Tammuz. Ça a commencé énormément avec la libération du Rabbi précédent, avec toutes les histoires qu'on a entendues, que même les opposants, il appelait Rabbi. C'est-à-dire, même l'opposant, au lieu de le rabaisser et de lui dire, de l'insulter, il appelait Rabbi. Donc on voit que c'est le monde et l'opposition, c'est ça. Elle reconnaît qu'il y a un Rabbi, elle reconnaît qu'il y a un Israël, et elle est là donc, pour nous aider à la libération amitite de la Shema. Chazak Shkoya. Chazak. Merci Moshe. Shavua Tov. Besimcha, Shabbat Tov. Shavua Tov.